Hébreux chapitre 8, le verset 1er jusqu'au verset 6. Hébreux 8. Notre écriture de dimanche. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi. Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. « Aie soin, lui fut, dit-il, de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu puisse ajouter ses bénédictions à la lecture de sa parole. Que Dieu nous bénisse, qu'il puisse encore ce soir nous parler et nous révéler sa volonté, qu'il puisse encore nous éclairer à marcher et à demeurer dans ses voies. Si nous sommes ici, bien-aimés frères et sœurs, c'est pour que chacun de nous puisse faire de progrès avec le Seigneur, afin que nous soyons des hommes et des femmes meilleurs, des bons citoyens, des bons chrétiens, partout, à la maison, au travail, à l'école, que nous soyons des bons chrétiens. C'est le but pour lequel nous venons ici. C'est pour que nous soyons à l'image de Christ, que nos vies soient réellement changées, que nos vies soient transformées, notre langage, notre façon de parler, de voir les choses. Nous devons manifester la nature divine. Nous continuons avec notre sujet. Oh, bien-aimés frères et sœurs, que nous sommes en train de voir ces jours-ci. Ce soir, nous allons insister sur le verset 6, d'une alliance plus excellente. Nous avons montré, nous avons dit que Jésus-Christ est le garant de cette alliance plus excellente. Jésus-Christ, pour nous, comme nous venons de le chanter, vraiment nous devons le placer, le mettre au numéro 1. Et jamais, jamais nous serons déçus. Comme nous venons de le chanter, quand je m'appuierai sur un homme, un jour cet homme faillira. Un jour cet homme peut te décevoir. Un jour cet homme peut te promettre quelque chose et ne pas l'accomplir. Quand je m'appuierai même sur ma propre sagesse, sur ma connaissance, tout cela, ce n'est que vanité de vanité. Mais celui qui s'appuie sur Jésus-Christ, jamais il ne sera déçu. Il marchera de progrès en progrès avec lui. Et mon frère et ma soeur, ta vie spirituelle, même ta vie dans ce que tu fais, ira de l'avant. Parce qu'il nous a dit dans sa parole, tu ne seras pas la queue mais la tête. Et avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Avec l'Éternel, nous allons triompher. Selon il est écrit, lisons un peu dans 1 Jean 3,
Qu'est-ce qui triomphe du monde? Alléluia. C'est 1 Jean 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Celui qui est né de Dieu, celui qui est né de nouveau, aimera aussi son frère ou sa sœur. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ah. Celui qui est né de nouveau a la véritable foi. La foi qui est un don de Dieu, la foi qui est une révélation, la révélation de la volonté de Dieu. Quand on est né de nouveau, nous devenons une nouvelle créature. Quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes participants à la nature divine. Quand nous sommes nés de nouveau, oh, nous aspirons aux choses d'en haut. Parce que nous sommes nés d'en haut. Alors les choses anciennes passent. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. La nouvelle naissance est obligatoire pour quiconque, comme il était dit à Nicodème. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas comprendre les choses d'en haut. Tu ne comprendras pas le langage de Dieu. Dieu a son langage. Les hommes aussi ont leur langage. Le langage de Dieu est un langage spirituel. Le langage de Dieu est un langage d'en haut. Mais ici, nous parlons ce soir d'une alliance plus excellente. Dans l'Ancien Testament, comme nous l'avons lu dans Hébreux 9, nous pouvons relire dans Hébreux 9. Revenons un peu en arrière. Le verset 18. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang de veaux et de boucs avec de l'eau, de la laine écarlate, de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Ceci, nous pouvons retrouver cela dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode au chapitre 24. Lisons cela. Exode chapitre 24. Nous pouvons prendre même d'abord le verset 3. Moïse vint rapporter auprès du peuple toutes les paroles que l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Ah. Moïse se met devant le peuple. Il lit les paroles que l'Éternel lui avait données, ces paroles de l'Alliance, devant ce peuple de l'Alliance. Et ce peuple répond, nous ferons tout ce que l'Éternel nous ordonne de faire. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu veut que son peuple soit un peuple obéissant. Avant que Moïse ne fasse l'aspersion du sang, le peuple était exhorté à suivre d'abord tout ce que l'Éternel leur avait ordonné. Alléluia. J'insiste, avant que Moïse puisse asperger le sang sur le peuple et sur le livre lui-même, nous allons le voir. Le peuple
peuple d'abord est exhorté à suivre les paroles de l'Éternel. Lisons cela au verset 6. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans le bassin et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Amen. Lorsque Moïse a pris le sang, il a aspergé sur le peuple et sur le livre même. C'était un contrat divin qui s'était établi ce jour-là entre Dieu et son peuple. Et le peuple et la parole devaient être unis et devenir une seule chose. C'est pourquoi Moïse a aspergé le même sang sur le peuple et sur le livre, afin qu'il y ait une unité parfaite, une union parfaite. Le peuple est pour la parole est pour le peuple. Alléluia. Le peuple d'alliance, le sang de l'alliance, la parole de l'alliance. Ces trois choses, on ne peut pas les séparer. Quand on est peuple de l'alliance, il y a le sang de l'alliance. Et ce peuple a reçu aussi la parole de l'alliance. Bien-aimés frères. Mais quand quelqu'un péchait dans l'Ancien Testament, il prenait un agneau, il allait avec l'agneau au temple. L'adorateur devait s'identifier au sacrifice pour ressentir la douleur que ressent cet agneau innocent qui meurt à la place de l'adorateur. Mais l'adorateur entrait chez lui. Les souvenirs de ses péchés revenaient encore en lui. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. C'était que des ombres d'images, des choses, de ce qui devait arriver, de la réalité de la chose. Moïse a mis le peuple et la parole ensemble. Frère, le peuple est pour la parole est pour le peuple. Ah, Dieu aime son peuple. Mais Dieu a des exigences. Ah, le même Dieu qui nous aime, qui nous appelle, ce même Dieu nous donne sa parole. Ah, et dans sa parole, nous ne faisons pas ce que nous voulons. Vous voyez, même pour le servir, tu ne sers pas Dieu comme toi tu veux. Sinon, tu risques de le servir en dehors de la volonté de Dieu. Relisons toujours dans Hébreux. Prenez avec moi Hébreux chapitre 9. Prenez toujours Hébreux. Nous avons lu le verset 18 et 19. Relisons le verset 19 qui nous dit Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant,
Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, c'est ce que nous allons maintenant voir. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons montré que lorsque nous venons à l'église, gloire soit rendue à Dieu, nous ne rentrons plus avec le souvenir de nos péchés, mais avec le souvenir de l'œuvre accomplie au bord du calvaire, le souvenir de pardon de nos péchés. Nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens 11. Lisez avec moi 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, le verset 26. Ici, c'est Paul qui nous parle du repas du Seigneur. 1 Corinthiens 11, verset 26. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain, amen, et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ah! Toutes les fois que vous mangerez de ce pain, bien-aimés, comme nous allons le faire bientôt, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ah. Si nous lisons, attendez, je vais vous lire ici quelque chose. Notre bien-aimé frère, dans son livre ici, Le Conseil de Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit? Écoutez, pour le repas du Seigneur. Seul celui qui a rompu avec le péché, qui s'est séparé de toute la vie impie de ce monde et qui fait partie de l'Église du Seigneur, étant prêt à suivre et à servir Dieu volontairement, celui-là seul a le droit de prendre part à la Sainte Seine. Ah. Ce sont des personnes qui ont coupé avec le monde. Des personnes qui se sont séparées de la vie du péché et qui sont prêts à servir Dieu volontairement. Nous devons discerner ce que nous allons faire le 31. Mais quelqu'un pourra dire, frère, j'ai un problème. Mais maintenant écoutez ici. Ça pourra nous aider. Il est donc important de prendre du temps pour s'éprouver avant la Sainte Seine. Celui qui découvre dans sa vie quelque chose qui n'est pas droit devant Dieu doit implorer son pardon. Alléluia. Tu arrives au pays, tu arrives en Roumanie, tu arrives à Krefeld, tu arrives à Goma, tu trouves la Sainte Seine. Souvent les gens s'étonnent et disent, mes frères, ils ne nous ont pas ils nous avertis qu'il y aura Sainte Seine. Qu'est-ce qui se passe? Non. Pourquoi on doit vous avertir? Normalement, un enfant de Dieu est prêt à tout moment. Et il ne met pas sa vie en ordre pour la Sainte Seine. Non, non. C'est pour un enfant de Dieu n'allonge pas les choses. Là où il faut réparer, il les répare. Il est en ordre avec Dieu, en ordre avec les hommes. Il est prêt. Même si la mort arrivait, il est prêt. Mais frère, pourquoi ils n'ont pas annoncé la Sainte Seine? Ils nous ont surpris. Non. Tu arrives, tu trouves la Sainte Seine. Ne fouille pas la Sainte Seine. Écoutons le conseil de l'homme de Dieu. Quand tu découvres que tu as quelque chose avec Dieu, mais qui n'est pas droit devant Dieu, tu dois implorer son pardon. Tu demandes pardon à Dieu. Et là où c'est nécessaire, écoutez,
là où c'est nécessaire, il doit se réconcilier avec les hommes. Là où c'est nécessaire, il doit se réconcilier avec les hommes avant de prendre part à la table sainte. Ah, que cela veut dire? Là où il y a un problème d'arranger avec Dieu, arrange avec Dieu. Là où c'est avec les hommes, prends le frère, va arranger. S'il n'est pas dans la salle, tu peux dire, Seigneur, tu vois mon cœur. Le frère n'est pas là aujourd'hui. Le repas est là. Dès que je vois le frère, j'arrangerai avec lui. Frère, Dieu voit notre cœur. Il ne faut pas chercher des tours. Et écoutez. Et ce n'est pas pour un cas qui a tiré 4 mois. Non, non. Ça peut arriver, tu t'embrouilles avec un frère mardi. Vous arrivez vendredi, vous trouvez le repas du Seigneur. Mais le Seigneur voit le cœur. Tu es parti attrister à la maison. Tu dis, mardi, quand je verrai le frère, je vais l'appeler et je vais en toi arranger ça. Mais c'est devant Dieu. Le Seigneur a déjà vu ton cœur. Soyons sincères et vrais. Avant d'aller plus loin, Sophonie. Prenez avec moi Sophonie. Sophonie chapitre 3. Amen. Sophonie 3, le verset 9. Les enfants de Dieu aiment la parole. Amen. Alléluia. Amen. Ils aiment même la correction. Amen. Ah, pour nous, sa parole, c'est notre pain de vie. Amen. Amen. Sophonie 3, verset 9. Nous allons lire là, ici le verset 9. Je vais vous lire dans Louis Ségan et je vais lire Martin et Darby. Vous allez voir comment est-ce que c'est moins profond cette écriture. Le verset 9 nous dit, alors là c'est l'Éternel qui parle lui-même, je donnerai au peuple des lèvres pures. Amen. Amen. Afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Bien-aimés frères et sœurs, je donnerai, lisons d'abord Martin. Martin nous dit ceci. Même alors, je changerai au peuple leurs lèvres en des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un même esprit. Darby nous dit ceci. Car alors, je changerai la langue des peuples en une langue purifiée, pour qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un seul cœur. Louis II nous parle d'un commun accord. Martin nous dit d'un même esprit. Et Darby nous dit d'un seul cœur. Mais, bien-aimés frères et sœurs, pour que nous ayons des lèvres pures, là où il y a un cœur pur, là il y a aussi des lèvres pures. Je répète. Là où il y a un cœur pur, là aussi il y a des lèvres pures. Tu ne peux pas avoir un cœur mauvais, un cœur méchant et avoir des lèvres pures. Non. Ne vous y trompez pas. C'est pourquoi David dit, sonde mon cœur. Tout commence là. Le cœur de l'homme est mauvais, méchant, avec des soupçons, des calomnies, des médisances. Tu vois quelqu'un, tu souris. Mais en réalité, dans ton cœur, il y a la méchanceté. Ah, là où il y a un cœur pur, là aussi il y a des lèvres pures. Suivez-moi, mes sœurs, laissez Frère Koura faire son travail, je vous vois.
là où il y a un cœur pur, j'insiste, un cœur pur, il y a aussi des lèvres pures. Le cœur de l'homme, tout se cache là dedans. L'hypocrisie, la méchanceté, la malice, toutes ces choses-là, l'adultère, la médisance, toutes ces choses-là viennent du cœur. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous voyez, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Pour le servir d'un commun accord, pour le servir d'un même esprit. Nous avons parlé du psaume 133, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. Cette unité, c'est l'unité de l'esprit. Pas des hommes, mettons-nous ensemble. Non, non, ça ne marchera pas ça. On va faire semblant d'être ensemble, ça ne marchera pas. Mais quand il y a l'unité de l'esprit, alors nous pourrons le servir d'un même esprit, d'un même cœur et d'un commun accord. Tous d'un commun accord, c'est écrit dans Actes. Voilà pourquoi, lisons d'abord Actes, lisons. Lisons Actes. C'est dans Acte 2, normalement. Acte chapitre 2. Ou Acte 1, 41. Non. Acte. Attendez cette écriture. Tous d'un commun accord. Acte 1, 14. Merci. Tous d'un commun accord. Persévérer dans la prière. Lorsque l'assemblée établit un programme pour que nous soyons bénis, nous devons être tous d'un commun accord. Mais qu'est-ce qui se passe parmi nous? C'est nous qui choisissons parfois. On peut bien démarrer et puis on lâche. Tous d'un commun accord. Frère, la Bible dit dans Amos, 2 personnes peut-il... Frère, pour qu'on marche ensemble, on doit d'abord se mettre d'accord. Et quand nous nous mettons d'accord, que personne ne viole ce contrat. C'est comme dans un mariage. Vous parlez, il y a des alliances. Vous parlez, l'homme, la femme. Pendant la période de fréquentation, la période de fiançailles, vous mettez, vous parlez. Lorsque vous serez ensemble, personne ne doit violer ce contrat. Dieu est comme ça. Lorsque nous nous mettons d'accord, mais pourquoi on ne tient plus à ce que nous avons nous-mêmes voté ou choisi? Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Et Dieu descend. Mais vous imaginez, vous priez. L'un prie Branham, Dieu. L'autre prie Marie, Mère de Dieu. L'autre prie là-bas, si c'est Bouddha. L'autre prie comme ça. Il n'y a pas un accord. C'est un désordre. Dieu ne peut pas intervenir. C'est que lorsque nous venons, le mercredi prochain, le 27, nous viendrons en prière et jeûne. Frère, d'un commun accord,
Dieu descendra. Dieu. Pas des gens qui murmurent. Oh, on nous fait jeûner par force, tout ça. Non! Ne le fais pas. Ne le fais pas. Mieux vaut ne pas le faire. Oh bon, on nous oblige si je ne le fais pas, tout ça. Non! Sentons-nous libres devant le Seigneur. Dieu n'oblige personne. Dieu ne contraint personne. Dieu, il est libre. Dieu laisse l'homme libre. Il te dit, fais le choix. D'un commun accord. C'est ce que Sophonie nous dit. Il nous dit cela. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel. Amen. Souvenez-vous dans Ésaïe 6, il fallait qu'on vienne toucher les lèvres d'Ésaïe. Purifier ses lèvres. Alors il pouvait dire, qui enverrai-je? Je dis, me voici. Tes lèvres insultent. Tes lèvres. Tu es là pour insulter les gens. Tu es là pour dénigrer les autres. Avec tes lèvres. Est-ce qu'elles sont pures? Tu es là pour traiter les autres de tous les noms. Est-ce que tes lèvres sont pures? Les uns vont faire même des bêtises avec leurs lèvres. Est-ce que tes lèvres sont pures? Lui et Esaïe ont devait toucher ses lèvres avec un charbon. Alors il pouvait dire, me voici Seigneur, envoie-moi. Amen. Ah, je donnerai au peuple des lèvres pures. Là où il y a un cœur pur, j'insiste, là aussi il y a des lèvres pures. Pourquoi? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est pourquoi notre frère David, il pouvait dire, éprouve-moi, sonde mon cœur. Alléluia! Tu ne trouveras rien de mauvais. Frère, quel courage! David, il nous dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Lisons cela. Lisons cela. Lisons cela. Il nous dit ceci, David. L'Éternel est mon berger. Il dit ceci, je ne manquerai de rien. Ah. Arrêtons-nous d'abord là. David, notre Seigneur, que nous pouvons le voir comme étant le Créateur, comme étant le Tout-Puissant, le Juge, le Roi. Ici, il est décrit comme étant le berger. On peut éteindre ce GSM, s'il vous plaît. Lui-même, David, qui était berger. Vous connaissez cela. David était un berger. Il paîtrait les troupeaux. Il sait c'est quoi un berger. Il connaît la responsabilité d'un berger vis-à-vis de son troupeau. Un jour, l'ours arrive. Il prend une brebis. David a couru pour arracher la brebis dans la gueule de l'ours. Il a même mis sa vie à lui-même en danger pour sauver l'ours. Pour sauver la brebis dans la gueule de l'ours. David, il sait c'est quoi un berger. Un bon berger, il cherche là où il y a la bonne nourriture de son troupeau. Alors il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Un bon berger cherche là où il y a de la bonne nourriture pour son troupeau. Amen. Un bon berger, il protège son troupeau. Et David l'a fait. Lorsque nous pouvait venir, David pouvait courir et prendre l'ours, arracher la brebis, repartir avec la brebis.
Maintenant, David appelle son Dieu et dit, l'Éternel est mon berger. Si lui-même, David, était berger, il connaît la raison d'être un berger de son troupeau. Qu'en est-il de Dieu, frère? Qu'en est-il de Dieu qui est maintenant le berger? Frère, ne prendra-t-il pas soin de nous? Écoutons Ézéchiel. Lisez avec moi Ézéchiel. Oh, bien-aimés frères, si vous pouvez comprendre, Ézéchiel 34, verset 15. Ézéchiel 34, verset 15. C'est moi. Amen. Ézéchiel 34, verset 15. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer. Dit le Seigneur l'Éternel. Écoutons le verset 16. Je chercherai celle qui était perdue. Alléluia. Frère, avant on chantait partout, partout je réclame la brebis que j'aimais tant. Frère, la brebis perdue. Il dit ici, ce n'est pas un prophète. Lui-même, il nous dit ceci. Je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai celle qui était égarée. Je penserai celle qui était blessée. Je fortifierai celle qui est malade. Frère, est-ce que ces paroles vous vont tout droit au cœur? Lui-même Dieu, le bon berger, prend la responsabilité. Il dit, je chercherai celle qui était perdue. C'est pourquoi, ma sœur, aussi longtemps qu'une sœur ou un frère, quelle que soit sa position, a encore le souffle de vie, ne vous moquez pas d'elle. Frère, nous sommes dans son troupeau. C'est lui le berger connaît qui est sa brebis. Parce que, écoutons un peu ici, la suite ici. Il nous dit ceci, le verset 17. Écoutons. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Oh. Toi, qui t'a donné le testeur pour regarder un frère, une soeur, que celui-ci est bouc, l'autre est bélier, elle est le brebis. Frère. Avec les yeux humains, qui pouvaient croire que c'est Judas le trésorier trahirait le Seigneur. Faisons attention. Aussi longtemps que la grâce est encore là, aussi longtemps qu'un frère, malgré sa position de faiblesse, a encore la force, ne parlons pas vite. Faisons attention. Au lieu de parler de l'autre, examine-toi. Arrête d'aller juger, d'aller tester chez les autres. Lui là, perdu. Lui, il n'a pas le Saint-Esprit. Celui-là, né de nouveau. L'autre n'est pas né de nouveau. Quelle capacité est-ce que toi tu as? C'est lui Dieu. Frère, si nous comprenons ces choses, hein, il n'y aura plus de problèmes. Parce que chacun s'occuperait de ses problèmes. Chacun. Quand je viendrai en ces lieux, je m'examine. Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Pas encore. Alors, moi-même, je vais commencer à combattre pour moi-même, pour que je l'aie. L'autre regardera, où suis-je avec mon Dieu? Est-ce que j'ai la tempérance? Pas encore. L'autre aussi a son combat.
L'autre frère va regarder, est-ce que j'ai la patience? Pas encore. L'autre a son combat. Chacun de nous a ses propres combats. Vous voyez, je ramènerai, je chercherai, je fortifierai celle qui est malade. Frère, nous voyons toutes ces prophéties s'accomplir dans notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle parole de consolation. Le bon berger ce soir, il te dit, j'ai versé mon sang pour toi. Frère, Romains 8, Romains 8, Romains 8, Romains 8 nous dit ceci. Romains 8, le verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus, frère, ma soeur, s'il t'a connu d'avance, malgré tes faiblesses, malgré tes soucis, il t'a connu. Alors sache une chose, arriver, tu vas arriver. Alléluia. Il t'a connu, il t'a connu. Ceux qu'il a connus d'avance, qu'a-t-il fait? Les a-t-il laissés comme cela? Il les a aussi prédestinés. Prédestinés. Il y a destiné, la destination. Prédestiné. La destination, elle est là. On t'a déjà prédestiné. On t'a déjà mis sous la route. Ma soeur, malgré les hauts et les bas, malgré les épreuves, tu es prédestiné. Alors, ce soir, nous pouvons lui dire merci. Que cette fin d'année, malgré nos combats, hein, on a parfois reçu des chaos, des coups. Mais Dieu merci. Est-ce que l'on tombe sans ne pas se relever? Nous sommes tombés, mais nous sommes relevés. Frère, même un boxeur, tant qu'il ne reste pas au tapis, 1, 2, 3, 4, si c'est 10, il reste toujours sur le tapis. C'est alors qu'on l'a mis KO, on l'a gagné. Mais 6, il se remet debout. Mais il n'est pas encore vaincu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Nous pouvons le remercier. Il dit ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Être semblable à l'image de son fils. Afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, si lui-même Dieu, c'est lui ton berger. Frère, David connaissait la responsabilité d'un berger. Parce que lui-même, David était berger. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Mes bien-aimés, le sang a coulé à la croix. Alors nous, dans cette nouvelle alliance, nous avons participé à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. 1 Pierre. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Nous sommes élus selon la préscience. L'élection, c'est selon la préscience. Il y a beaucoup de gens qui compliquent les choses. Nous avons la préscience de Dieu, nous avons la volonté de Dieu.
Nous avons le libre arbitre de l'homme ou la volonté de l'homme. La volonté de Dieu n'est pas égale à la préscience de Dieu. Non. Dieu, selon 1 Timothée, il ne veut pas, ça c'est sa volonté, il ne veut pas la mort d'un pécheur. Mais malheureusement, tous ne sont pas sauvés. La volonté de Dieu, il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais nous sommes élus selon la préscience de Dieu. Pas selon sa volonté. Non. Sa volonté, il veut que tous les hommes soient sauvés. C'est sa volonté. Alléluia. Mais ici, notre frère Pierre nous dit, élu selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit. Ah, par la sanctification fabriquée des mains humaines. Tu allonges la robe pour plaire au pasteur. Non, c'est la sanctification de l'Esprit. Pas de la main humaine, frères et sœurs. Cela, nous n'en voulons pas. C'est former des hypocrites. Il nous faut la sanctification de l'Esprit. Alors, que tu sois à Bruxelles, que tu partes aux États-Unis, que tu partes en Australie, tu garderas la parole. Mais quand tu es quelque part, en train de t'habiller pour faire plaisir à ton pasteur, à ton église, tu te déplaces, tu changes la couture, tu changes ton habillement, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'était pas une sanctification de l'esprit, ça. La sanctification de l'esprit, que tu sois là ou que tu déménages, que le diacre soit là ou pas, tu vivras la parole. Alléluia. C'est cette sanctification qu'il nous faut. Sanctifie-leur par ta vérité. Pas par le pasteur ou par l'église. Non. Aucune église ne sanctifie. Non, 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 non. Ça c'est formé des hypocrites, bien-aimés frères. C'est lui-même Dieu qui doit nous sanctifier. Il nous sanctifie par la parole de vérité. Une sanctification de l'esprit. Pas de la main. Mes sœurs, c'est vrai, on peut secouer. Mais ne fabriquez rien. Laissez que l'esprit vous touche. Que l'esprit vienne allonger la jupe. Que l'esprit enlève les faux cheveux. Que nous soyons là ou pas. Tu vivras, tu garderas la parole. Des choses produites par l'esprit. Pas avoir peur d'un pasteur, peur d'un homme. Non, 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 non. Il faut craindre Dieu. Ecclésiaste dit, voici la fin des discours. Craignons Dieu. Parce que lui, il voit tout. Même dans le noir, il voit. Même seul, Dieu te voit. Tu es caché, il n'y a pas le diacre, il n'y a pas papa. Lui, il est là. Alléluia. C'est lui qui est omniprésent, omnipotent. Craignons-le. Sanctification de l'esprit, il continue à dire, afin qu'il devienne obéissant. Et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Nous, dans la nouvelle alliance, nous avons participé à l'aspersion du sang de Jésus. Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 7. Lisez avec moi. Hébreux 7. Frère, nous devons faire attention. Et nous ne pouvons pas nous vanter comme si c'est nous qui sanctifions, comme si c'est nous qui sauvons. Ici, ici. Non! Nous ne pouvons pas nous vanter. S'il y a des gens qui vivent la parole, tel endroit, mais gloire à Dieu. Ne nous vantons pas. Ici, chez nous, chez vous. Tout doit être produit par l'esprit. Ça, nous insistons, bien aimés frères et sœurs. Il faut que les gens l'entendent. Tout doit être produit par l'esprit. Ils eurent le cœur vivement touché par les têtes. Quand vous prêchez avec des dogmes et des credos, ce sont les têtes qui sont touchées.
Et les gens sont là. Mais il faut que le cœur soit touché. Il faut que le cœur de Pierre soit ôté. Le cœur de mèches soit ôté. Le cœur de bijoux soit ôté. Le cœur de maquillage soit ôté. On te donne un cœur nouveau. Dans ce cœur, il y a l'amour. Dans ce cœur, il y a la parole. Dans ce cœur, il y a la sainteté. Ça, c'est la sanctification de l'esprit. C'est ce qu'il faut. Pas toucher les têtes. Non, 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 non. Ça, c'est pas l'évangile. Il faut que les cœurs soient touchés. Alléluia. Hébreux 7. Hébreux 7, verset 28. Nous dit ceci. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi, la parole du serment établit le Fils. Amen. Frère, bien-aimé, lisez avec moi. La parole du serment établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Bien-aimé frère, la parole du serment établit le Fils. Ceci doit nous remplir de joie. Lui, il est parfait, établi par la parole du serment. La parole du serment établit le Fils. Non seulement c'est mon Fils, mais aussi en tant que souverain sacrificateur. Et ce Fils, établi par la parole du serment, et souverain sacrificateur, est parfait. Alors, ma soeur et mon frère, lui qui nous a aussi établis dans cette nouvelle alliance comme un royaume de sacrificateurs, nous serons aussi comme lui. Alors l'écriture dit, soyez parfaits comme il est parfait. Est-ce possible? Oui. Alléluia. Réalisons cela, mon frère et ma soeur. En effet, la loi établit, souverain sacrificateur des hommes, sujet à la faiblesse. Mais, ceci, j'ai la joie. Il y a une écriture dans le psaume ici, mon frère Jean-Claude, c'est le psaume 111, établi, souverain. Attendez. Oh! Souverain sacrificateur. Est-ce que je vais trouver ça? Mon Dieu. C'est dans l'ordre de Melchisédek. Oui, le psaume 110. Merci Seigneur. Le psaume 110. Écoutons ici. Le psaume 110. 4. L'Éternel l'a juré. Là, on nous parle de la parole du serment. Un serment met fin. Même si tu voulais douter, hein? Quelqu'un, il vient, il commence à jurer. Donc, ça met fin. Comme il pouvait dire, Abraham, il jura par lui-même. Oh, il n'y a pas plus grand que lui. Mais lui, il jura par lui-même. Abraham. Mais même si Dieu n'avait... Est-ce que Dieu avait besoin de jurer? Non. Parce que Dieu ne ment point. Mais pour enlever l'équivoque, même le moindre doute, il jura par lui-même. Il dit à Abraham, certainement, tu auras un fils. Ma soeur, c'est comme s'il te donnait même les tapiches, donc il vient... Bon, sa parole suffisait. Sa parole suffisait. Mais il vient encore jurer par lui-même. Et là, l'Écriture dit, l'Éternel l'a juré. Donc c'est irrévocable. Quand l'Éternel jure, ça veut dire,
mes décisions sont irrévocables. Amen. Sont irrévocables, inchangeables. L'Éternel l'a juré. Et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours. À la manière de Melchisédek. Maintenant, Hébreu nous dit, en effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils. Pas un fils, le Fils. Ce Fils-là est parfait. Parfait pour un temps? Non. Pour l'éternité. Frère, soyons dans la joie. Soyons dans la joie. Alors l'Écriture dit, pour terminer, l'Écriture nous dit ceci. Prenez avec moi dans Hébreux 10. Hébreux 10. Pourquoi aujourd'hui nous allons continuer après, prochainement. Pourquoi nous aujourd'hui, nous ne pouvons plus rentrer chez nous avec le souvenir de nos pensées, de nos péchés. Pourquoi? Hébreux 10, 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. Gloire soit rendue à Dieu. Nos cœurs purifiés, même nos pensées purifiées d'une mauvaise conscience. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, n'est-ce pas que nous pouvons le louer? Nous pouvons que l'adorer. Mettons-nous debout. Dieu voulant à dimanche, notre Dieu est merveilleux. La parole du serment a établi le Fils. Amen. Le Fils établi, comme nous pouvons le lire, ce Fils-là est parfait pour l'éternité. Alors, allons ce soir avec une grande joie. Si lui, il est parfait éternellement. Si lui est parfait pour l'éternité, écoutez ceci. J'ai même écrit là. Alors tous ceux qui lui obéissent, et qu'il a racheté, et qu'il a établi comme sacrificateur comme lui, oh, seront aussi comme lui. Soyons dans la joie. Qu'est-ce que nous pouvons chanter, ma soeur Myriam? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous bénisse. Lorsque nous venons à l'église, ne soyons pas des acteurs. Ne soyons pas, je vais bien prononcer, des caricatures. C'est bon, mon frère? Caricatures. Ne soyons pas des caricatures. Ne soyons pas des acteurs. Soyons véritablement des chrétiens, des chrétiennes, des croyants. Amen. Vivons la parole. Aimons Dieu. Servons Dieu avec joie. Lui, comme nous l'avons lu, il vient avec un salaire. Nous ne serons jamais déçus.